Jeudi, le 24 novembre prochain, il sera enfin chez nous. Il est attendu depuis longtemps à la salle Édouine Bélanger pour le spectacle présenté par les Arts de la scène comme au premier rendez-vous. Je vous parle bien sûr de Mario Pelchat. Bonjour, Monsieur Pelchat. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, le spectacle devait avoir lieu en mars dernier. Cette fois-ci, on devrait sauver de la neige. J'ose croire, quoique, Sait-on il jamais? peut probablement y en avoir un peu, mais certainement moins que celle qui est tombée au printemps dernier. Ce qui est intéressant avec ce spectacle-là que vous venez présenter, comme au premier rendez-vous, c'est qu'on retourne plusieurs années en arrière, est-ce que je pourrais dire comme ça? Parce que c'est un peu la célébration de vos 40 ans de carrière. Tout à fait. En fait, ça a été compliqué un peu de choisir les chansons parce que justement, en 40 ans, j'en ai accumulé des chansons, j'en ai enregistré beaucoup. Alors, c'est difficile de les faire toutes. Mais j'ai tenté de me concentrer ou enfin de ressortir les chansons qui ont été les plus fortes et les plus marquantes. Et vous avez eu Euh, une carrière foisonnante. Donc, on parle de, oui, de vos chansons, de vos albums qui ont toujours été très appréciés et mis de l'avant par le public. On parle de comédie musicale, de jazz, vous êtes passé par le country également. Est-ce qu'on va avoir droit à tout ça, à toutes ces périodes-là? Malheureusement, je peux pas tout faire parce que, vous savez, ça donnerait un spectacle de 4 heures probablement si je faisais tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Parfois, quand on avance en tout cas, moi je vais parler pour moi, quand on avance, quand j'ai avancé dans ma carrière, et encore récemment, je me disais, j'ai l'impression d'avoir pas fait grand-chose. Quand on a monté ce spectacle-là, je me suis rendu compte que finalement, ma feuille de route a commencé à être pas mal remplie. Et alors, c'est difficile de faire tout ce qui a marqué mes 40 ans de carrière. Mais je pense que les gens passent un bon moment. Je pense pas, je suis même certain, parce que jusqu'à présent, on a fait plusieurs dates et partout, les gens ressortent ravis et les commentaires que j'en ai sont vraiment positifs. Il y a un spectacle également sur Aznavour qui va s'en venir. Est-ce que vous allez toucher à cette musique-là aussi pour votre tournée présente? Non, parce que justement, la tournée d'Aznavour a été décalée à cause de la pandémie. Alors, on va la reprendre là où on l'a laissée. Et je veux justement me concentrer sur ce qui a marqué ma carrière, donc mes interprétations, ce que j'ai enregistré moi, parce que ce projet Hommage à Aznavour, il va arriver en 2024. Et j'aurai l'occasion donc de faire que les chansons d'Aznavour dans cette tournée-là. Alors, bien sûr, il y a Mario Pelchat, le chanteur, il y a Mario Pelchat, le producteur également. Est-ce que vous en parlez pendant le spectacle? Euh, c'est une bonne question. Est-ce que j'en fais allusion? Je m'en souviens pas. C'est bizarre. Très peu, très peu. Non, je parle surtout de l'interprète, de l'auteur-compositeur que j'ai été, de ce qui a marqué ma carrière à proprement parler. Euh, Ce serait difficile En fait, oui, j'aurais pu bien sûr mentionner tous ces artistes que j'ai produits, mais, euh, mais il y a déjà Margot qui fait ma première partie, Margot qui est une jeune artiste que j'ai pris sous mon aile. Donc, elle fait ma première partie, mais elle est aussi ma choriste. Je lui donne quand même beaucoup d'espace. Donc, dans ce volet-là de producteur, il y a cet espace à cette jeune artiste que les gens ne connaissent pas encore, mais qu'ils découvrent à chaque soir et qui sont ravis de découvrir parce que c'est vraiment une grande voix et elle fera certainement partie des grandes vedettes de demain. Vous avez débuté très jeune. Ouais, pas mal, oui. Ben oui. Sur disque, j'ai démarré à 17 ans, mais dans la vie, j'ai commencé à chanter déjà sur scène à 7 8 ans. Je faisais la télévision communautaire dans mon coin de pays, au Lac-Saint-Jean. Et puis ça, quand je me suis vu à la télévision à 8 ans, pour moi, ça a été une révélation. C'est ça que je voulais faire toute ma vie. Évidemment, je ne connaissais pas le reste de mon parcours, mais c'est ça que j'avais envie vraiment au fond de moi. Alors, j'ai tout fait pour que ce soit ça, ma vie. Euh, j'ai jamais lâché. Excusez. J'ai jamais lâché. J'ai toujours été tenace devant l'adversité. Et je ne me voyais pas ailleurs.
Mais vous le dites, M. Pelchat, vous avez été tenace. La carrière de chanteur, de producteur, d'interprète, mais également d'auteur-compositeur, c'est pas nécessairement facile au Québec. Non, et ça l'est de moins en moins également. C'était pas facile à mon époque de trouver sa niche, de trouver son public. Euh, on arrivait d'une période assez compliquée dans le sens où il y avait eu toute la période du disco qui avait pris vraiment toute la place là, partout sur la planète. Alors, arriver avec des chansons françaises en 81, c'était pas nécessairement évident. Il y a eu l'avènement de Musique Action, de Audiogramme qui ont ramené Piché, Séguin et Rivard et qui donc ont fait ressurgir la chanson francophone. Et moi, je suis arrivé au beau milieu de ça, donc j'ai eu cette chance-là. Et les disques vendaient à cette époque-là. Aujourd'hui, de faire sa place, il y a peut-être les réseaux sociaux qui est un outil dont les jeunes peuvent se servir et sur lesquels ils peuvent compter. Ce qu'on maîtrise moins, nous, dans notre génération. Vous Et trouvez? fort heureusement, ça les aide, ça, eux. Mais il reste encore un chaînon manquant, c'est-à-dire un maillon qui est faible dans la chaîne. C'est comment rendre ça viable et comment pouvoir tirer son épingle du jeu et mettre du beurre sur son pain. Moi, je trouve que pour la jeune génération, c'est ça le défi. Je suis très inquiet pour eux parce que ces plateformes-là ne laissent pas beaucoup de revenus aux créateurs. Vous parlez des réseaux sociaux. Votre Facebook est pourtant très actif. Ouais, j'ai un jeune qui s'occupe de ça pour moi parce que moi, si c'était que de moi, ce serait un peu laissé au hasard. J'essaie tant bien que mal d'être assez présent là-dessus, mais ça fait pas partie de notre réflexe à notre génération d'être constamment sur ces réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on doit apprendre et qu'on doit nourrir. Mais quand on arrive à 60 ans, puis surtout que j'ai un vignoble, des employés, toutes sortes de projets, il y a tellement de responsabilités qu'à un moment donné, si on ajoute à ça toutes ces plateformes qu'il faut alimenter et nourrir et sur lesquelles on doit être présent, à un moment donné, ça fait beaucoup de bagages. Il reste très peu de temps pour une vie personnelle. Donc, je délègue ça à des gens qui sont un peu plus connaisseurs et plus proactifs que moi. En tout cas, une chose est sûre, vous ne déléguez pas la chanson, et ça, c'est à notre grand plaisir. Pour ceux et Ah, celles qui ont la chance d'avoir des billets en main, parce que je vous rappelle, le spectacle est complet, ce sera le 24 novembre prochain que vous pourrez entendre Mario Pelchat à la salle Edwin Bélanger à 20h. C'est présenté par les Arts de la Scène. Merci beaucoup, M. Pelchat. c'est à vous.